dit, quel privilège qu'on nous donne de pouvoir parler aux personnes tellement précieuses et Dieu nous fera énormément du bien. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je remercie la servante de Dieu, la prophétesse Tracy, qui est en même temps ma femme. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour ce privilège qui nous est offert. Alors, ce soir, je veux parler sur un sujet très pertinent qui est comment garder la délivrance. Donc, après que l'on soit délivré, comment garder la délivrance. Et déjà, à l'entrée des jeux, il faudrait savoir que garder sa délivrance après avoir été libéré par Dieu est une étape aussi importante que la délivrance elle-même. Beaucoup de personnes retombent dans les mêmes chaînes, non parce que Dieu n'a pas agi, mais parce qu'elles n'ont pas appris à conserver leur liberté spirituelle. C'est pourquoi, tout au long de cette soirée, je veux vraiment devoir partager ensemble avec vous sur comment garder la délivrance. Et nous allons faire une lecture et je souhaite faire personnellement la lecture de ce texte. Je suis dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Je vais lire. La Bible déclare dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et c'est ce qui va être notre texte de base pour ce soir. Déjà, retenez ces quelques vérités avant que nous ne puissions parler. J'ai beaucoup de facteurs qui puissent nous... Parce que quand on pose la question, comment garder sa délivrance? Déjà, quand on pose la question comment, la réponse doit consister à nous présenter les manières. Autrement dit, par quelle manière ou qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions garder la délivrance. Déjà, je voudrais d'emblée que vous puissiez retenir ces quelques vérités. La première vérité est celle-ci. Il faut savoir que Dieu est esprit, le diable est esprit. La terre a été faite non pour les esprits, mais pour les êtres portant un corps. Ce qui veut dire ne peut opérer sur la terre qu'une personne ou un homme qui porte un corps. Un esprit n'a pas le droit légal d'opérer sur la terre. C'est pourquoi, si vous lisez en hébreu, la Bible dit tu m'as fait un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. N'est-ce pas que Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il existait dans l'éternité. Il pouvait prendre plusieurs moyens, plusieurs formes pour venir délivrer l'humanité. Mais il a choisi de naître d'une femme parce qu'il avait besoin de porter un corps. Donc, un esprit est illégal sur la terre. Donc, le corps est le passeport qui donne accès à tout esprit d'opérer sur la terre. C'est pourquoi même la Bible déclare le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je voudrais même le dire ici. Quand la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit, la Bible ne veut pas dire que le corps ne vaut rien. Ça veut tout simplement dire que la vie commence d'abord en esprit et puis elle découle et puis elle coule afin d'être exprimée par le corps. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aujourd'hui, un chrétien qui est conscient de la responsabilité que Dieu l'a conférée, il doit beaucoup plus prendre soin de son corps. Parce que dès que vous tombez malade aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Même si vous êtes loin, vous ne serez pas opérationnel. Même si vous êtes loin comment, même si vous êtes intelligent comment, même si vous avez un degré de connaissance élevé, si votre corps n'est pas en bonne santé,
croyez-moi, vous échouez déjà sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. C'est pourquoi même Dieu dit lui-même que celui qui détruit le corps, Dieu le détruira aussi. Pourquoi? Parce que le corps est un trésor que Dieu nous donne afin d'être éligible d'opérer sur la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jésus a opéré, dans l'œuvre salvatrice de la croix que Jésus a fait, il a aussi donné la guérison. Pourquoi? C'est pour restaurer nos corps. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je lève ma voix, je décrète et déclare. Si en ligne, il y a une personne malade, s'il y a une personne connectée à une autre personne malade, par l'autorité qui sort de ma voix, que cette personne puisse expérimenter la guérison divine. Parce que si un corps malade est une destinée enterrée, avec tous tes diplômes, avec toute ta connaissance, quand tu es malade, en tout cas, tu es disqualifié. C'est pourquoi même dans le tabernacle, quand on choisissait les gens pour être les sacrificateurs, on disait que quelqu'un pour être sacrificateur, il ne doit avoir aucune infirmité. C'est pour dire qu'on avait besoin d'une bonne santé corporelle pour que la personne puisse faire partie du sacerdoce. Alors, connaissant cela, étant donné que Dieu est esprit, c'est pourquoi Dieu n'opère pas sur la terre sans porter un corps. C'est pourquoi quand Dieu veut agir sur la terre, il porte un corps. Le diable aussi étant un esprit, il n'opère pas sans pour autant porter un corps. C'est pourquoi le diable également porte un corps. Maintenant, que veut dire délivrance? La délivrance est l'action par laquelle on accorde à une personne la liberté spirituelle, physique et mentale. Deuxièmement, on parle de la délivrance lorsque on sort plutôt une personne de toute domination, de tout contrôle diabolique. Troisièmement, on parle de la délivrance, tout acte de délogement, tout acte par lequel on déloge un esprit afin de lui ravir le droit de propriété d'un corps. C'est pourquoi vous allez remarquer que généralement dans la Bible, Dieu comme le diable, les esprits, communément appelés les démons, ne peuvent pas vivre sans pour autant porter un corps. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire de Gadara, on vous fera savoir que dans un seul corps, il y avait autant d'esprits. Et quand Jésus parlait, les esprits ont demandé de les envoyer dans les ports qui étaient là. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas seulement être envoyés et rester en l'air. Parce que les esprits, les démons ne peuvent pas vivre sans corps. Ils ont besoin d'habiter un corps. C'est pourquoi dans le texte que l'on vient de lire là, on nous fait savoir que quand un démon, il est renvoyé d'un corps, il part chercher un autre corps. Parce qu'il ne peut pas vivre sans un corps. Et maintenant, quand il part chercher un corps et qu'il ne le trouve pas, il revient pour faire l'inspection dans le corps où il était, pour checker s'il peut avoir l'opportunité de tourner. C'est pour vous dire que le plus grand combat spirituel n'est pas celui qu'on expérimente quand on doit être délivré. Mais le plus grand combat spirituel est celui qu'on subit après que l'on soit délivré. Parce que la Bible déclare que lorsque un esprit est dégagé et libéré d'un corps, quand il part, il va chercher plus d'esprits. En fait, plus de démons, au minimum 7 démons, autant qu'il était, afin de venir renforcer pour qu'il puisse opérer dans ce corps-là. Une autre vérité fondamentale à savoir est celle-ci. Sur la terre, il y a plus de démons que les humains. Ouais. Sur la terre, il y a plus de démons que les humains. Comme preuve, si vous lisez l'histoire du fou de Gadara, on nous dit qu'il y avait dans cet homme 12 légions. Il y avait dans cet homme des légions. Or, quand on parle d'une légion seulement, il s'agit d'une armée romaine de 6000 soldats. Donc cet homme
En lui seul, il y avait plus de 7200 démons en une seule personne. Pourquoi autant de démons sont venus se confiner en un seul corps? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de corps pour occuper. Maintenant, qui sont des démons? Des démons, ce sont des anges déchus, premièrement. Deuxièmement, les démons, ce sont les résultats entre le contact sexuel d'un humain et d'un esprit. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, la Bible nous parle d'une certaine race qui a vu jour sur la terre avant le temps de Noé. La Bible dit que les fils de Dieu, donc les anges, sont venus connaître les filles des hommes. D'autres versions disent que les anges déchus ont violé les filles des hommes. Et quand ils les ont violées, ils ont mis au monde des enfants qu'on appelait des géants, qu'on a appelé dans d'autres versions bibliques des nymphilim. Donc il y avait une ADN. L'ADN était modifié en fait, était un peu évolué parce qu'ils étaient la fusion entre un ange et un humain. Et c'est comme ça que quand Dieu a envoyé le déluge, c'était pour ravager, c'était pour détruire cette race-là. C'est une race qu'on reconnaît aussi être dans la Bible en Cana. On parle sur les fils d'Anak. Aux yeux des fils d'Anak, les enfants d'Israël étaient comme des sauterelles. Donc c'était des géants fils d'Anak. Et c'est la race même de Goliath. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'un homme comme Goliath, il n'avait pas une il n'avait pas une physionomie comme la nôtre en fait. Il avait une autre physionomie jusqu'à tel point, au lieu d'avoir 26 doigts, eux avaient 20 doigts. Au lieu d'avoir 20 doigts, eux avaient 26 doigts. Donc, il est très important que nous puissions savoir ce que les esprits et les démons. Et de nos jours, l'activité des démons n'a jamais changé. L'activité des démons est la même. C'est-à-dire de chercher le corps à habiter afin de pouvoir détruire. Parce que le démon vient matérialiser. Ils font partie du gouvernement de Satan. Ils viennent matérialiser. Jean 10:10. La Bible déclare: le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Donc quand les démons, quand une personne est possédée par les esprits impurs, il y a toujours ces choses-là qui arrivent. Donc la destruction, on vient voler la destinée, on vient détruire le mariage, on vient détruire le ministère. C'est pourquoi avant de vous dire ce qu'il faut faire pour garder la délivrance, j'aimerais lever ma voix ici et décréter, je décrète et déclare: toute personne qui écoute le son de ma voix, si dans ton corps a érigé domicile des démons, alors que je parle, que tout démon, tout esprit impur puisse libérer. Que tout esprit impur puisse libérer. Afin que vous puissiez être totalement libre en fait. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est le genre de démons que je viens de dire qui sont la fusion d'un homme et d'un esprit. Ce sont les démons qui souvent aiment habiter le corps parce qu'ils ont été produits et développés par l'union entre un homme et un esprit. C'est comme ça que quelqu'un me dira: est-ce, docteur Francis, c'est possible qu'une personne puisse connaître un rapport sexuel avec un esprit? Je vous dis oui. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes sont souvent visitées par les esprits de maris et de femmes de nuit. J'aimerais dire quelque chose ici qui va beaucoup nous édifier. Dans le monde des esprits, il n'existe pas de grossesse. C'est-à-dire quand il y a un contact sexuel, automatiquement il y a la naissance d'un enfant. C'est pourquoi il y a quelquefois, je crois certaines personnes, je sais qu'ici il y a beaucoup de servantes, il m'est arrivé une fois que je faisais la délivrance d'un enfant sorcier. Quand j'ai prié, c'était un petit enfant. Il n'avait pas 13 ans. Non, il n'avait même pas 10 ans en fait. Il était autour de 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que l'enfant me disait non, j'ai mes... Quand on faisait la confession en fait, il a dit: j'ai 3 enfants déjà de l'autre côté. Ces enfants-là, il les a mis au monde mais avec un esprit. Et ce sont ces enfants-là qui deviennent le pont par lequel le monde des ténèbres passera pour ensorceler et détruire toute personne dont le sang de l'enfant, qui porte le même sang que l'enfant en fait. Je reviendrai avec ce détail-là, mais j'aimerais beaucoup plus avancer. Alors, vous allez voir que quand une personne a expérimenté toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et
une personne possédée, en fait, laissez-moi le dire, quand on parle de la délivrance, il y a trois choses qui se passent, mais je parle des deux pour que vous puissiez avoir envie de m'écouter prochainement. Si je dis tout, vous n'aurez pas envie de m'écouter prochainement. Premièrement, il y a la possession. Deuxièmement, il y a l'oppression. La possession est lorsque un démon détruit la vie d'une personne tout en habitant dans la personne. Deuxièmement, c'est lorsque un démon ou un esprit impur détruit la personne mais en étant à l'extérieur de cette personne. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Mais la possession, c'est quand un esprit habite dans la personne. Et je peux même donner un petit bonus sans dire la troisième chose que j'allais dire. Et quand on parle du fait d'être délivré, il y a plusieurs catégories d'esprits. Au-delà des démons, une personne n'est pas seulement délivrée des démons. Une personne peut aussi être délivrée de ce qu'on appelle les esprits humains. C'est quoi les esprits humains? J'espère que ça vous est déjà arrivé qu'on fait la délivrance d'une personne. Quand on parle, on dit toi c'est qui est dans la personne. On dit que non, moi c'est sa tante, moi c'est elle. Et vous entendrez, vous attendez directement, clairement que ce n'est pas un démon, mais c'est une personne qui seulement œuvre dans les activités occultes, et par cette voie-là, la personne peut entrer et opérer dans la vie de cette personne. Alors, maintenant, quand on a été délivré, d'après ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder cette délivrance? La petite expérience m'enseigne quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Une personne qui vient d'être délivrée maintenant, après qu'on fasse la délivrance, l'esprit ne part pas loin. L'esprit sillonne aux alentours afin de chercher une voie par laquelle il peut encore retourner. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses à faire pour garder la délivrance. La première des choses, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, la Bible déclare: si vous demeurez dans ma parole, moi également je demeurerai en vous. Et la Bible dit, écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais d'abord, il faut demeurer où? Dans la parole. La parole de Dieu solidifie la délivrance. Je répète, la parole de Dieu renforce la délivrance. Elle rééduque l'âme et empêche les vieilles habitudes de revenir. Parce que l'homme est constitué d'esprit, âme et corps. Les démons ou les esprits impurs habitent le corps, mais ils prennent aussi le contrôle de l'âme. C'est pourquoi quand on veut délivrer quelqu'un, on ne parle jamais de l'état d'esprit, on parle toujours de l'état d'âme. Ainsi, vous allez voir que quand quelqu'un est possédé, les esprits qui l'habitent vont même conditionner sa façon de faire les choses, sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de marcher sera conditionnée par l'esprit qui l'habitait. Mais quand on a été délivré, c'est-à-dire on a chassé l'esprit, mais les principes, les habitudes que ce démon-là vous a imposées ne partent pas. Là, il faut maintenant vous rééduquer. Rééduquer votre âme et empêcher les vieilles habitudes à revenir. La parole de Dieu arme l'esprit contre le mensonge du diable. Parce que quand on vient d'être délivré, le diable sera un évangéliste qui cherchera à vous ramener où il vous avait sorti. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans l'étape de la délivrance, il y a 4 étapes importantes plutôt à savoir. La première étape, c'est l'exode, c'est-à-dire quitter l'Égypte pour commencer le voyage vers Canaan. Et le diable n'a qu'une seule ambition. Quand Israël voulait quitter l'Égypte, le pharaon n'avait qu'une seule ambition, c'est les garder en Égypte. Donc le diable n'acceptera jamais que tu quittes là où il t'a déjà emprisonné. Aucune personne qui détient un prisonnier n'est content lorsque le prisonnier est libéré. Nous avons même les officiers de police qui nous disent qu'on est content quand il y a des gens dans nos prisons, dans nos cachots. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on aura la nourriture. Quand les gens viendront leur donner la nourriture, on va aussi avoir. Donc à chaque fois que les gens viendront le voir, ça sera pour nous une opportunité d'avoir quelque chose. Donc là, c'est le diable qui combat pour te garder. Maintenant, quand tu es déjà sorti de l'Égypte,
le diable cherchera maintenant à te réclamer. C'est là où il y a le combat de réclamation. Parce que quand on a été délivré, on va chercher on va expérimenter maintenant le combat de réclamation. Là, c'est maintenant Pharaon qui cherche à aller chercher Israël avec toute son armée pour le ramener en Égypte. Maintenant, il y a une seule chose qui met fin à cette poursuite, c'est la mer Rouge. Or, la mer Rouge, c'est le sang de Jésus. La Bible déclare que le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. C'est pourquoi Pharaon n'a plus le pouvoir de continuer à chercher Israël lorsque Israël traverse la mer Rouge. Mais faites très attention. Le combat le plus difficile n'est pas celui de quitter Égypte. Le combat le plus difficile n'est pas de faire disparaître Pharaon derrière soi. Mais le combat le plus difficile, c'est le combat qu'on rencontre dans le désert. Ce combat-là est un combat très compliqué. Pourquoi? Parce que l'ennemi est masqué. C'est le combat qu'on appelle le combat des infiltrés. Quand Israël a déjà quitté Égypte, il a déjà traversé la mer Rouge. Là, il ne voit plus le peuple ennemi. Mais là, il voit que tous nous sommes en train de partir. Mais Israël ne savait pas que parmi eux, il y avait les hommes qu'on appelait les ramassis. Et ce sont les ramassis qui, parfois, lorsqu'Israël se retrouvait dans des moments de difficulté, qui incitaient le peuple à la rébellion. Maintenant, les ramassis, eux, ne viennent pas les prendre par la force. Les ramassis viennent manipuler. C'est pourquoi, quand une personne a déjà connu la délivrance, le diable cherchera maintenant à manipuler ses pensées. J'ai toujours dit ceci, le plus grand combat, c'est le combat de la manipulation. C'est pourquoi la parole de Dieu arme l'esprit contre les mensonges de la manipulation. La deuxième des choses qu'il faut faire pour garder la délivrance, c'est entretenir la vie de prière et de communion. Écoutez, Luc 22, 46, la Bible dit ceci: levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Or, qui tente, c'est le diable qui vient tenter. Dieu ne tente pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu m'attend. Non, Dieu ne tente pas. Dieu éprouve notre foi. Je vais même le dire bien. La tentation, c'est le diable qui l'amène. L'épreuve, c'est Dieu. Et quand Dieu... L'épreuve, c'est comment en fait? Dieu ne nous éprouve pas nous, mais Dieu éprouve notre foi. C'est pourquoi la Bible dit: il n'y a aucune épreuve que Dieu pourra accepter que cela puisse venir, qui soit au-delà du niveau de notre foi. Ce qui veut dire que ce que Dieu éprouve ce n'est pas nous, mais plutôt notre foi. Voyez-vous? Maintenant, la prière est une arme de vigilance. C'est pourquoi la Bible déclare le diable est en train de rôder. Veillez en prière, c'est Pierre qui dit: veillez en prière car le diable est en train de rôder autour de vous comme un lion rugissant. Le diable est en train de rôder autour de vous. Écoutez, c'est après que vous soyez délivrés. Vous savez, le diable est très rusé. Il y a beaucoup de gens, quand ils étaient en train de faire le mal, ils avaient comme l'impression qu'il y avait la facilité de l'argent. Quand ils voulaient aller prendre l'alcool, l'argent venait facilement. Vous savez pourquoi? Maintenant, quand les gens se sont convertis, ils ont décidé de marcher avec Dieu. C'est comme si les choses sont devenues un peu plus difficiles que cela a été avant. Vous savez pourquoi? Une personne qui est déjà dans le camp du diable, Satan ne le combat pas. Parce qu'il est sous sa possession et sous son autorité. Satan vient combattre celui qui l'a déjà échappé au fait. C'est pourquoi vous remarquez même que quand on vous prophétise une mauvaise chose, ça arrive facilement. Mais quand on vous prophétise la bonne chose, vous avez comme l'impression que ça n'arrive pas avec facilité. C'est parce que les mauvaises prophéties, il n'y a personne qui les combat pour que ça n'arrive pas. Mais quand on vous donne une bonne prophétie, le diable s'élève pour la combattre. C'est pourquoi autant que vous priez pour qu'une mauvaise prophétie ne puisse pas arriver, autant vous devez prier pour que la bonne prophétie qui vous a été donnée puisse s'accomplir. Donc, la prière alimente la relation avec le Saint-Esprit. En fait, sans la prière, on devient vulnérable au retour des oppressions passées. C'est pourquoi quelqu'un qui est entré dans l'église, qui s'est converti, qui a été délivré, si la personne ne grandit pas dans sa communion avec Dieu, il ne grandit pas dans la vie de prière, il ne grandit pas dans l'écoute de la parole,
cette personne et les oppressions passées viendront les réclamer, mais maintenant à l'église. C'est pourquoi vous rencontrerez des personnes qui, quand ils étaient dans le monde, ils vivaient une certaine vie, mais qui n'était pas aussi intense. Mais quand ils se sont convertis, c'est comme si ils sont devenus plus impudiques en étant convertis que ce qu'ils étaient avant d'être convertis. Pourquoi? Parce que maintenant, là, il y a une oppression. C'est pourquoi, à ce sujet, il faut savoir, il faut développer une discipline personnelle de prière quotidienne. C'est-à-dire matin, midi, soir, et parler régulièrement en langue. Laissez-moi dire quelque chose sur le parler en langue. Le parler en langue est un domaine qui nous fait grandir en autorité spirituelle. Plus vous parlez en langue, plus vous grandissez spirituellement. Plus vous parlez en langue, plus vous vous développez spirituellement. C'est pourquoi même quand vous avez comment je veux dire, un don spirituel, développez beaucoup plus cette vie de prière, mais de prière en langue. Voyez-vous? Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je prends le dernier point. Et avec ce dernier point, je vais donner une requête que je veux prier avec vous. Et puis, je vais me retirer parce que je sais que ce n'est pas homme de prière, mais plutôt femme de prière. Voyez-vous? Et la troisième chose à faire, c'est fermer les portes d'accès au diable. C'est fermer les portes d'accès au diable. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Quand on dit ne donnez pas accès au diable, on veut tout simplement dire n'ouvrez pas la porte au diable. Ou encore, n'accordez pas le pont au diable pour qu'il puisse facilement venir vers vous. Et ici, je vais dire quelque chose qui va beaucoup nous édifier. Ça, vous devez savoir que le diable revient souvent par les anciens points faibles. Le diable reviendra vers vous le plus souvent parce qu'il reconnaît être en vous comme étant de points faibles. Certaines relations, habitudes, objets ou lieux peuvent être des portes. C'est pourquoi, première des choses, quand vous expérimentez la délivrance, il y a certaines relations qu'il faut briser. Vous savez, par exemple, une personne avec laquelle vous étiez en train de vivre une mauvaise vie. Lorsque vous expérimentez la délivrance, ces genres de relations, ce sont des relations qu'il faut couper. Parce qu'elles vont vouloir vous ramener dans la chose que vous avez abandonnée plus tôt avant. Voyez-vous? C'est pourquoi ici je voudrais dire, il est très compliqué. Il y a des hommes dans la vie qui sont comme des Jonas. Donc quand vous avez déjà expérimenté la délivrance, n'acceptez pas des hommes comme des Jonas d'entrer dans votre vie. Sinon vous allez perdre tout ce que vous avez déjà gagné. Parce que quand Jonas est dans ton bateau, tout ce que tu as déjà gagné va tomber dans l'eau. Mais acceptez d'avoir Christ dans votre barque. Comme Pierre, quand tu as Christ dans ta barque, ce ne sont pas les choses qui sont dans ta barque qui tombent dans l'eau, mais c'est plutôt les poissons qui sont dans l'eau qui entrent dans ta barque. La deuxième des choses, il y a des habitudes qu'il faut laisser. Il y a aussi des objets qu'il faut laisser. Est-ce que vous savez qu'un objet peut être un point de contact par lequel un esprit peut quitter un lieu vers un autre? Je vais vous faire vivre, je vais vous expliquer quelque chose que vous expérimentez toujours. N'avez-vous jamais remarqué qu'à chaque fois que vous portez un habit, chaque habit que vous portez vous donne un sentiment. En fait, vous donne une impression. Vous fait sentir quelque chose de vous. Soit vous vous dites que Nazam Toumounene, je suis une grande personnalité. Donc vous allez vous rendre compte que chaque habit que vous portez devient un point de contact par lequel un esprit peut venir vers vous. Maintenant, ici, je ne parle pas des habits que vous achetez. Ici, je vais parler dans des choses qui sont domestiques, que vous vivez tous les jours. Écoutez très bien. Ne partagez jamais les habits avec une personne dont vous ne connaissez pas l'état d'âme. Parce que l'habit porte l'aura de la personne. Élisée est devenu prophète parce qu'il a porté le manteau d'Élie. Géasi est devenu lépreux parce qu'il a pris le manteau de Naaman qui était le lépreux.
En fait, l'identité de l'habit de la personne que vous portez je peux vous choquer. J'ai eu un témoignage une fois. Il y avait un culte qui était dirigé par un prophète. On a vu un papa qui est entré dans la salle. Le prophète a dit, toi, tu viens de commettre l'impudicité. Mais le papa était choqué. Moi, l'impudicité à mon âge, c'était un papa de 70 ans. Il a dit, moi, mon impudicité à mon âge. Le prophète dit, oui, Dieu ne m'a pas menti. Dieu m'a dit que tu as fait l'impudicité. Le papa a été choqué parce qu'il n'avait pas fait l'impudicité. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand le prophète prie, on lui dit de demander au papa, la veste que tu portes là, ça appartient à qui? Il dit que non, la veste que je porte appartient à mon fils. C'est comme ça qu'on lui a dit, avant-hier, ton fils, est-ce que tu étais avec lui de telle heure à telle heure? On a dit non, il était parti quelque part là. Donc, le fils de ce papa-là, là où il est parti, il est allé faire l'impudicité avec cet habit-là. Et quand il est rentré, quand le papa a porté l'habit, vous allez vous rendre compte que toute la prophétie, donc dans le monde des esprits, quand on voyait le papa, on ne le voyait plus lui, mais on voyait l'identité de l'habit que le papa portait. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que chaque être sur la terre a son aura, a son identité. Pourquoi dans le monde de la sorcellerie, quand on demande d'amener quelqu'un, on peut vous demander d'amener le fil de l'habit de cette personne? C'est ainsi que le papa a été choqué. Vous n'avez jamais remarqué que même si vous mettez un parfum commun, même si tous deux on partage le même parfum, vous allez sentir que les habits de chacun a une odeur particulière que les habits de l'autre n'ont pas. Il n'y a pas deux personnes sur la terre avec une même odeur. Chaque être sur la terre a une odeur appropriée. C'est pourquoi dans le monde des esprits, l'odeur représente l'aura. Il y a des personnes dont l'étoile s'est éteinte tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés sous des couvertures, sous des voiles. Ils ont porté des habits de certaines personnes qu'il ne fallait pas. N'ayez pas la culture de vous échanger des choses qui entrent en contact direct avec votre corps. J'ai déjà expérimenté ça avec un frère à Lubumbashi, parce que c'est là où j'ai beaucoup exercé. Un frère m'a dit quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Il y a un frère qui a porté un habit. Du moment qu'il a porté l'habit, il a eu l'envie d'aller commettre l'impudicité. Et quand il a enlevé l'habit, c'est comme si cette envie-là était partie. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'aimerais dire ceci. Il faut éviter tout contact, tout accès plutôt. Je parlais des accès, n'est-ce pas? Tout accès qui puisse faire en sorte que vous puissiez être réclamé par des choses. Vous allez beaucoup m'excuser. Vous allez beaucoup m'excuser de ce que je vais vouloir dire là. Il y a des habits qu'on n'achète pas en friperie. Notamment les habits qui entrent en contact direct avec votre corps. Ces habits-là, on ne les achète pas en friperie. Parce que les habits de la friperie, ce sont des habits portés. Sûrement, la personne qui a porté cet habit-là, c'est tout son aura qui est resté à son habit. Vous allez remarquer qu'il y a des habits, même si vous le lavez, il y a l'odeur des gens qui restent toujours. Je vais aller plus loin pour que ça puisse nous aider. Rappelez-vous que Élisée est devenu prophète parce qu'il a porté l'habit d'un prophète. Géasi est devenu lépreux. Vous savez pourquoi Élisée avait refusé de prendre les offrandes de Naaman? C'est parce qu'il savait que le monsieur est un lépreux. Tout ce qu'il détient est infecté par sa lèpre. Mais Géasi est parti en coulisses chercher les habits et l'argent. Quand il a mis, toute sa postérité est devenue lépreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habit d'un lépreux. Ainsi, vous allez devoir remarquer que quand une personne était dans un certain univers où il a été délivré, il y a beaucoup de phénomènes même spirituels qui se passent. C'est pourquoi le diable cherchera toujours à venir vous tourmenter dans votre pensée. C'est pourquoi je finis avec cette déclaration et puis on va faire une prière seulement parce que je ne peux pas dire tout ce que j'ai dit et ne pas vous donner une requête de prière. C'est pourquoi nous devons nous séparer des anciennes fréquentations. Nous devons nous débarrasser de certains objets sur lesquels on a des doutes. Nous devons renoncer verbalement aux anciennes alliances. Voyez-vous? Et j'aimerais que l'on prie. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais je dis l'essentiel. On va juste dire ceci à Dieu. Je voudrais que le Seigneur puisse te donner de la force. Tu dis que Dieu puisse te donner autant de puissance afin que maintenant là que tu puisses renverser
tout canal par lequel le diable passerait afin de vouloir réclamer ta vie pour la ramener dans la prison. Vous savez que les prisons spirituelles existent. Un homme comme David, qui de toute sa vie n'est jamais entré dans une prison. David dit ceci. Il dit, Seigneur, libère mon âme de sa prison. De quelle prison David était-il en train de parler? C'est pourquoi, dites à Dieu, vous allez dire à Dieu, je fais cette déclaration puis je donne la requête de prière. Pendant que je suis en train de parler, je vois en esprit maintenant alors que je parle, comme une natte. Je vois comme une natte. Je vois dans la maison d'une personne alors que je suis en train de parler. Je vois une natte et la natte que je vois, elle est des couleurs. Il y a comme des couleurs, mais mes yeux sont tombés sur une couleur c'est la couleur bleue. Je vois comme une natte et cette natte, elle est de couleur bleue. Bon, je passe. Je sais que s'il y a des choses à dire, je reviendrai plus tard et on va gérer. Je lève ma voix. Je décrète et déclare tout ce que le diable utilise pour retourner dans votre vie afin de vouloir vous réclamer, que cela perde d'autorité dans votre vie au nom de Jésus. Que tout ce que le diable utilise pour détruire votre réputation, pour détruire votre ministère, pour détruire votre foyer, pour détruire votre carrière professionnelle, pour détruire votre mariage, pour détruire votre étoile, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Je m'en vais briser, détruire tous les ponts que le diable est en train d'utiliser. Vous savez que dans les ponts, dans les accès, le diable, le monde des ténèbres, c'est un monde qui travaille avec la représentation. Dans le monde des ténèbres, quand on veut vous avoir, ils vont chercher à avoir quelque chose qui vous représente dans leur camp. S'ils ont ça, c'est pourquoi ne donnez pas l'argent à n'importe qui. Je n'ai pas dit de ne pas donner, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais j'ai seulement dit de ne pas donner à n'importe qui. De ne pas donner vos habits à n'importe qui, parce que vous ne savez pas là où vos habits partent. Et surtout, quand vous voulez donner, faites une prière de décharge, c'est-à-dire que ces habits soient déchargés de votre aura, de tout ce qui est lié à vous. Je décrète et déclare que tout ce que le diable avait pris dans votre vie afin de vous représenter dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, qu'ils retiennent encore aujourd'hui et qu'ils utilisent pour vous réclamer et vous détruire, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Et je lève ma voix, je renverse et je détruis toute infiltration maléfique. S'il y a parmi vos amis des infiltrés que le diable vous a envoyés pour vous espionner, pour vous détruire. Vous savez, parfois le diable, quand il veut nous détruire, il ne nous enverra pas quelqu'un en qui on ne va pas se confier, mais il va envoyer quelqu'un à qui on fera confiance. C'est pourquoi toute personne qui est comme un infiltré dans votre vie, dans votre foyer, dans votre ministère, dans votre maison, aujourd'hui que cette personne, que Dieu puisse l'exposer et l'écarter de votre cercle au nom de Jésus. Je lève ma voix, que Dieu puisse enlever de votre barque tous les Jonas, des personnes qui vous noient, des personnes qui vous ramènent dans les choses que vous avez déjà abandonnées, qui vous ramènent dans cette vie que vous avez décidé d'abandonner. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Je lève ma voix, au son de ma voix, je décrète et déclare, pendant que je parle, là où tu es, s'il te plaît, si tu vas juste mettre une main sur ta tête. Si tu vas mettre une main sur ta tête, dans le monde des esprits, la distance n'est pas une barrière. Mais dans le monde des esprits, le manque de la foi, c'est ça une barrière. Quelqu'un peut être plus proche de moi, mais s'il ne croit pas, il ne vit rien. Mais quelqu'un peut être plus éloigné. S'il met la foi aux déclarations que je veux faire maintenant, cette personne expérimentera des choses extraordinaires. C'est pourquoi je lève ma voix, je décrète et déclare sur ta vie que toute domination maléfique, satanique, qui combat toute domination démoniaque, tombe maintenant au nom de Jésus. Tu sois libre, sois totalement libéré des esprits de mari de nuit, de mari de nuit, de mari de nuit. Sois libéré au nom de Jésus. Parce que même pendant que je parle, il y a une personne ici en ligne qui a beaucoup souffert de ces choses. Il arrive des fois que la personne en a beaucoup en parlé et elle a honte maintenant d'en parler.
parce que c'en est de trop. Je lève ma voix, je décrète et déclare, sois libéré au nom de Jésus. Que toute autorité maléfique, satanique, diabolique, qui s'est emparée de ta destinée, de ta santé, de ton mariage, de ton succès, de ton étoile, qu'il libère au nom de Jésus. Ton corps n'est pas le temple des démons, mais le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple des maladies, mais le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu. C'est-à-dire le seul qui a droit d'habiter ton corps, c'est Dieu lui-même. Ainsi, je décrète et déclare, sois délivré. Sur tous les plans de ta vie, sois délivré. Expérimente la percée. Et cette nuit, il y a même des gens qui vont rêver alors qu'ils étaient en train d'être poursuivis, mais pendant qu'ils ont échappé. Cette nuit, il y a des gens qui vont rêver en train de vomir, mais dans le rêve. Cette nuit, il y a des gens qui vont rêver. Ils vont voir comme s'il y a des choses qui seront en train de quitter leur corps. Parce que pendant que je parle, au son de ma voix, le ciel envoie des anges qui opèrent dans la délivrance de visiter chacun de vous cette nuit. Recevez cela au nom de Jésus.